Aujourd'hui, on va voir la liste des 10 choses qu'il faut absolument pas faire quand tu es mineur. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va voir la liste des choses qu'il faut pas faire quand on est mineur. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir à voir mes vidéos en avance si tu cliques sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Donc en gros j'avais choisi de te présenter une vidéo des bonnes pratiques quand tu es mineur, mais en fait je vais inverser cette histoire des bonnes pratiques, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'il faut faire quand on est mineur. Je vais l'inverser et plutôt te dire ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, comme ça on prend le truc un peu à l'envers et en même temps j'en profiterai pour te dire évidemment ce qu'il faut faire, évidemment. Donc déjà on va commencer par le commencement, les exchanges de crypto-monnaies. Donc évidemment tu dois mettre dans ton mot de passe, tu dois mettre ton mot de passe habituel quand tu crées ton compte avec ton adresse mail, comme ça les mecs ils vont pouvoir récupérer ton mot de passe, venir chez toi, tu vas tout piquer sur tous tes autres comptes, etc. Donc évidemment tu mets pas ton mot de passe habituel, tu mets un mot de passe à la con, n'importe quoi, un truc qui est généré par ton navigateur si tu veux, mais tu mets pas ton mot de passe habituel. Autre chose aussi, évidemment, tu laisses tes coins sur l'exchange. Bah oui, comme ça s'ils ferment, les mecs ils peuvent se barrer avec tes thunes. Donc évidemment tu laisses pas tes coins sur l'exchange, c'est évident. Et puis évidemment aussi il faut miner directement vers l'exchange, dans ton logiciel de minage. Tu vas mettre l'adresse de l'exchange. Comme ça, si la somme à déposer est trop petite pour l'exchange, du coup tu perds tout. Voilà, c'est une très bonne idée de faire ça. Donc évidemment, il te faut créer un wallet et ne pas miner directement sur l'adresse de l'exchange. Ça me paraît évident. Tout ça, ce sont des règles de bon sens. C'est des règles simples, mais de bon sens. Alors maintenant, on va passer à la partie wallet, puisqu'on était en train d'en parler. Tu vas installer tous les wallets directement dans ton Windows. Tu te prends pas la tête. Parce que c'est chiant de faire des VM et tout ça. Donc tu mets tous les wallets dans ton Windows. Comme ça, dès qu'il y a un wallet qui est vérolé, et je te promets qu'il y en a pas mal, et là, pas de problème. Comme ça, le mec, il vient, il siphonne tous tes fonds, il prend toutes tes données personnelles, il récupère tout. Et toi, tu l'as bien dans le ça nous est arrivé à nous plusieurs fois, ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Donc fais bien attention. Tu vois, moi, depuis, j'utilise VirtualBox. Comme ça, Oracle VirtualBox. Et donc j'ai une grande partie de mes wallets qui sont dedans. Évidemment, quand tu installes un wallet dans VirtualBox, tu dois recréer une nouvelle VM à chaque fois. Tu peux la cloner. Évidemment, tu la clones comme ça et tu supprimes. Tu installes Windows qu'une fois en vrai. Tu supprimes aussi les trucs. Bon, voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc normalement, tu devrais pouvoir y arriver sans trop de soucis. Voilà, fais bien attention à ce que tu mets en carte graphique ici parce que moi, pendant longtemps, j'avais autre chose. C'était hyper lent mes VM et depuis que j'ai mis ça, ça marche beaucoup mieux quoi. VMbox VGA. Tu vois ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Évidemment, quand tu es dans ton wallet, ne sauvegarde pas ta clé. Eh ben oui. Et puis tu te dis que tu vas t'en rappeler, donc tu la notes pas. Tu ne la marques pas sur un bout de papier. Ou tu as pas un petit carnet par exemple où tu mets tes mots de passe. Mais non, pas du tout. Tu as un truc informatique sur ton ordinateur où tu marques tous tes mots de passe. Bah oui, comme ça, quand le mec il arrive, s'il y a un problème, parce que tu te fais hacker ou un truc comme ça et que le mec il a accès à ton ordinateur, du coup il aura accès à tous tes mots de passe, à tous tes comptes. Bien sûr. Donc évidemment, tu installes tout dans des VM. Tu mets des mots de passe différents à chaque fois. Tu enregistres les mots de passe et les fichiers wallet, qui sont les fichiers qui contiennent ta clé privée. Souvent ça s'appelle wallet.dat. Donc il y a ta clé privée dedans. Tu les sors de la VM, parce que ta VM elle peut planter, elle peut ne pas fonctionner, il peut y avoir toutes sortes de soucis. Tu les sors de ta VM, et puis tu les mets sur des clés USB. Ces clés USB, une fois par mois, tu la déposes chez quelqu'un que tu connais. Et tu peux la récupérer, la mettre à jour avec les nouveaux wallets et puis tu la sors de chez toi. Tu ne gardes pas la clé chez toi. Bah oui, parce que si tu as des cambrioleurs, si tu as la clé chez toi, à quoi ça sert? Bien sûr, le mec il te prend la clé, il a accès à tous tes wallets. C'est la teuf. Donc évidemment, tu ne gardes jamais tes clés chez toi. Et puis si tu as un cambrioleur qui vient te piquer de ton PC, toi tu as toujours ta clé USB qui est déposée ailleurs. Tu vas rapido allumer et installer tous tes wallets, tu transfères les fonds vers des nouveaux wallets, comme ça, tu n'as pas de soucis quoi.
Alors maintenant, on va passer au programme de mining. Alors les programmes de mining, c'est un peu compliqué. Alors il y a des programmes de mining qui sont reconnus. Hein. Ils triggerent toujours. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'antivirus qui s'allume dès que tu les installes. Hein. Donc ça, c'est normal. Donc la plupart du temps, c'est chiant. Donc on désactive l'antivirus, etc. Mais il y a des programmes qui sont reconnus. Hein, et des programmes, par contre, qui sont pas du tout connus. Des fois, c'est un mineur particulier pour un coin particulier. Fais attention à ces trucs-là, ne les mets pas sur ton Windows principal, sur ton ordinateur personnel, hein, tu peux les mettre sur des petits ordinateurs qui minent et des choses comme ça, mais ne mets pas ce genre de programme sur ton ordinateur personnel, hein, il peut contenir n'importe quoi. Hein, d'ailleurs, souvent, les programmes les plus dangereux, quand tu les passes sur antivirus total, bah pour le coup, ça donne que dalle quoi, il te dit bravo, pas de virus, tu vois, il n'y a aucun flag et tout, parce que le truc a été étudié pour qu'il n'y ait pas de flag. Hein. Par contre, si tu vas voir dans les behaviors, dans le comportement du logiciel, tu vas voir qu'il drop un exécutable. Hein. Le truc il se lance et il drop un autre exécutable quelque part. Hein, et c'est ces trucs là qui contiennent tous les trucs malicieux. Hein, comme il est crypté, l'antivirus ne peut pas le lire. Hein, donc tu vois, c'est ce genre de choses. Donc il faut faire bien attention à ces choses-là. C'est possible aussi pour les wallets. Hein, donc méfie-toi de trucs que tu lances sur ton ordinateur. Quand c'est sur des machines qui sont dédiées au mining, ça pose pas trop de soucis. Je vais t'expliquer pourquoi après, hein, quand on va arriver à la partie réseau. Alors, quand tu mines avec tous ces programmes de minage, évidemment, tu les lances pas en compte administrateur. Hein. Ah oui, tu donnes accès à toute ta machine. Hein, bon, alors évidemment, pour les programmes reconnus comme XMRig, LolMiner, tu vois, bon là, peut-être que normalement, il n'y a pas trop de soucis. Hein, tu peux les lancer en admin. Par contre, pour les programmes peu connus, un peu pourris, tu vois, qu'on connaît pas trop, bah, tu les lances pas en root, ou tu les lances pas en administrateur. En root sous Linux, ou tu les lances pas en administrateur, parce que tu donnes tous les pouvoirs sur le système. Le mec, il peut installer n'importe quoi après à distance. Va savoir ce que le truc fait, hein. T'en sais rien, hein. Donc évidemment, tu fais bien attention à ces choses-là. Autre chose que tu dois absolument faire, hein, sur ta box, tu ouvres tous les ports à tous les inconnus que tu connais. Hein, le mec, il te dit, oui, ouvre-moi ce port, s'il te plaît, sur un Discord ou un Telegram quelconque. Ouvre-moi ce port, s'il te plaît. J'aimerais bien pouvoir t'aider, me connecter chez toi. Ah bah, tu lui ouvres le port. Ouvre-lui grand la porte de ta maison, bien sûr, vas-y, continue. C'est très bien fait comme ça. Hein. Non, mais t'as compris qu'il faut pas faire ça. Hein. Tu ouvres pas de porte sur ta box à quelqu'un que tu connais pas. Hein. Et même quelqu'un que tu connais. Fais attention. Hein. Fais attention, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Donc au niveau de ta box, tu fais bien gaffe. Tous les ports doivent être bien fermés. Hein. Tu as des outils à distance qui te permettent de vérifier ta box. Je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos comment ça marche. Hein. Ou sinon, tu tapes dans Google Check Open Port. Tu vois, et puis tu verras, il fera un scan de ta box et il te dira si tu as des ports ouverts ou des choses comme ça. Hein. Surtout fais attention au port 22. Hein. Je t'ai montré que c'était très facile de hacker à distance à EvoS, hein, si tu as le port 22 d'ouvert sur ta box. Hein. Donc tu fais bien gaffe à ce genre de choses. Alors maintenant on va passer, vu qu'on est dans les réseaux, hein, on va passer à la partie réseau qu'on a chez soi. Hein. Donc si tu es mineur un peu aguerri comme moi, tu auras remarqué qu'on lance toutes sortes de programmes à la con. Hein, donc là dans l'idée, hein, y compris des choses, tu sais, genre vast.i, tu vois, tous ces trucs là qui peuvent donner un accès à distance à des gens sur ton réseau directement en interne. Alors ça, ça c'est problématique, hein, parce que ça veut dire que quelqu'un, une fois qu'il est sur ton réseau, il peut faire un scan de ton réseau, chercher des vulnérabilités sur ton Windows, des choses de partage ouvert, des choses comme ça, et pouvoir rentrer dessus, et tout ça à distance. Hein. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc pour pallier ce genre de problème, je te conseille de mettre en place des VLAN. Hein. Des réseaux virtuels, virtual LAN, hein, VLAN, chez toi, hein, donc avec un routeur entre tes deux VLAN, hein, et ça va te permettre d'avoir deux réseaux qui sont totalement séparés, et donc d'être tranquille, hein, donc un réseau ne communique pas avec l'autre, hein, bon, sauf pour prendre la main à distance, évidemment, de tes machines. Donc justement, en parlant de prendre la main à distance de tes machines, hein, un truc qu'il ne faut surtout pas faire, hein, c'est utiliser le port SSH à distance. Hein. Imaginons, t'atterris chez un copain. Hein, parce qu'il paye pas très cher l'électricité par exemple. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire ouais, je vais ouvrir des ports à distance, tranquillou, ou alors je vais ouvrir le truc à de iOS là, Shell in a box à distance et tout ça, tu vois, tranquillou. Ouais, mais là si tu fais ça, hein, tu t'exposes quand même à des tas de problèmes. Hein. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir par exemple deux Raspberry Pi, un chez toi, un chez lui, et tu installes OpenVPN.
Hein, donc ça te permet de monter un tunnel VPN entre tes deux réseaux. Et avec ce tunnel VPN, du coup, tu peux communiquer de façon sécurisée entre les deux réseaux. Hein, et tu ne laisses que le port 22 passer sur l'OpenVPN. Hein. Et tu peux aussi définir les sens, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux initier des connexions, des choses comme ça. Pas depuis l'autre réseau. L'autre réseau ne peut pas venir chez toi, il n'y a que toi qui peux y aller. Tu vois, ce genre de choses. Hein, donc tout ça, c'est des choses que je te dis, voilà, ça peut paraître un petit peu compliqué techniquement à faire, mais en vrai, c'est pas très compliqué. Regarde, toi, tu vois, ça c'est chez toi, hein, ça c'est chez le mec, hein, voilà, et bah, ici, tu mets un petit Raspberry Pi, hein, le Raspberry Pi, il monte un tunnel OpenVPN, tu as ton Raspberry Pi chez toi, hein, et toi tu te connectes ici avec le port 22, hein, 22 SSH, tu peux même piloter des prises à distance avec ça ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être très facile, hein, et donc du coup le mec il a rien à gérer, t'auras pas besoin de l'appeler pour dire ouais, est-ce que tu peux redémarrer l'Eric s'il te plaît, redémarre-moi l'Eric, hein, tu vois, ce genre de choses. Alors autre règle de bon sens, hein, évidemment, quand tu es sur Discord, Telegram ou ce genre de choses, tu fais bien attention aux conversations privées. Sur mon Discord, j'interdis le fait que des gens fassent du business dessus. Je ne veux pas que ça se passe, hein, parce que ça peut générer toutes sortes de problèmes. Donc, je te rappelle que si tu fournis de l'aide à quelqu'un, c'est gratuit. Hein, et si quelqu'un t'aide, c'est gratuit. Hein, c'est à charge de revanche. Hein. On a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Un jour, c'est toi qui aides. Le lendemain, c'est toi qui te fais aider. Hein, c'est pas quelque chose qui doit se faire payer par un pourcentage ou par des choses comme ça. Hein. Donc ça, c'est interdit sur le Discord. Si vous voyez des choses comme ça, vous me le remontez. Hein. Évidemment, ça, c'est des règles de bon sens. Hein. Mais voilà, je veux pas de ce genre de choses. Et évidemment, tout ce qui est échange de fichiers, hein, un inconnu t'envoie un fichier, il te demande de le lancer, bah, bien sûr, tu vas le lancer sur ton PC. Hein. Comme ça, il va pouvoir récupérer tous tes coins. Hein. C'est évident. Hein. Donc tu fais bien attention aux fichiers que tu reçois, tu les lances soit dans une sandbox par exemple, hein, si tu veux vraiment voir ce que c'est. Moi personnellement, par exemple, dans ma messagerie, en tout cas la messagerie qui est dédiée à ma chaîne crypto, je n'ouvre aucune pièce jointe. Aucune pièce jointe est ouverte. Hein. Et je n'ai pas de logiciel de messagerie proprement dit. Hein. Je passe par un webmail qui est vieux et qui est pourri. Je sais que personne ne va penser que j'utilise un webmail pareil. Hein. Donc tu vois, il faut bien sécuriser le truc, quoi. Hein. Voilà. Et puis voilà, une des dernières choses. Hein. Quand tu mines sur une pool, tu peux régler ton payout. Hein. Donc je te conseille de mettre le payout le plus élevé possible. Comme ça, tu es payé genre une fois tous les 2 ans, par exemple, imaginons. Hein, comme ça, la poule, quand elle ferme, elle se barre avec ton pognon. Hein, bah oui, bien sûr. Hein, donc, évidemment, essaie de te faire payer de façon très régulière sur les poules. Hein, histoire que si jamais il y a un problème, et on en a vu des problèmes sur les poules. Hein, il y a Wouli Pouli, il y a encore quelques temps, qui détournait des casse-pas. Hein, donc bon, tu vois, ce genre de choses. Hein, donc il y a toutes sortes de trucs malhonnêtes dans le monde des crypto-monnaies. Donc fais bien attention à tout ça. Hein, je pars du principe que tu es quelqu'un d'honnête et que tu es un peu naïf comme moi. Hein, donc il faut apprendre. Hein, malheureusement, on apprend ces choses-là à la dure. Hein, il faut apprendre à miner, à faire attention à un peu tout. Hein, voilà, tout le monde n'est pas forcément honnête ou bienveillant, hein, donc il faut se méfier de certaines choses. Hein. Après, il faut pas être parano non plus, hein, mais voilà, il y a des règles de base à suivre, hein, et ça devrait t'éviter toutes sortes de déconvenues. Hein. Voilà, le plus important, évidemment, c'est ne rien laisser sur les exchanges, utiliser des VM, avoir un VLAN hein, chez soi hein, pour séparer la partie minage de tout le reste. Hein. Bon, c'est pas le plus important, mais ça peut être pas mal aussi. Il y a des routeurs pas chers qui le font. Voilà, sur Discord, tu fais bien attention. Sur Discord, Telegram et tous les réseaux sociaux, hein, Facebook et ce genre de trucs. Hein. Fais bien attention aux fichiers que tu acceptes. Hein. Tu acceptes pas de fichiers en vrai. Hein. C'est une règle que tu dois te fixer. Pas de fichiers, pas de choses comme ça. Même si tu as confiance, n'accepte pas de fichiers. Même le mec qui te donne le fichier, peut-être qu'il sait même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc fais attention à ces choses-là. Et puis les poules, tu laisses pas tes thunes, hein, c'est comme pour les exchanges. Tu laisses pas tes thunes traîner n'importe où. Hein, et puis tu lances pas les programmes dans un administrateur quand tu sais pas ce que c'est. Hein, voilà. Bah écoute, j'espère qu'avec ces règles de bon sens, ça va t'éviter toutes sortes d'ennuis dans le monde du minage, hein, parce qu'il y en a. Hein. Il faut pas croire que c'est le monde des bisounours, hein, pas du tout. Hein. Il y a toutes sortes de trucs hein, dans le monde des cryptos, comme ailleurs en vrai, hein, comme ailleurs.
Hein, il y a toutes sortes de trucs, mais c'est vrai que dans le monde des crypto-monnaies, on voit qu'il y a énormément d'angles d'attaque, hein, comme c'est un milieu qui est nouveau. Bah voilà, il y a des gens qui en profitent, hein, malheureusement. Bon, c'est comme ça, c'est pas encore vraiment régulé. Bien que je pense que les régulations ne changeront pas grand-chose à tout ça au final. Hein. On le voit bien avec Internet. Hein. Internet, il y a toujours autant de virus et de trucs comme ça. Pourtant, Internet est filtré à mort, hein, par les États. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des virus un peu partout et toutes sortes de saloperies. Voilà, donc c'est comme partout, hein, comme dans la vie en société. Hein. Tu fais attention à ce que tu fais. Hein, voilà, c'est le règle de bon sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!